Le voilà. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, mon frère? Ils n'ont rien dit. Ils parlaient de fixer la bonne date pour le mariage. Où est Antara? Dans la chambre. Antara glace, Antara glace, Antara glace, Antara glace, Antara glace, Antara glace, Antara glace. Antara, je te donnerai une glace Aditya, je maintenant. t'en prie, je lui ai déjà donné une glace, elle l'a laissé fondre. Elle s'est entêtée, même quand je lui en ai offert. Je pensais qu'elle ferait un raffut devant les parents de Samir et donc je l'ai enfermée. Mais pourquoi, Arti? Mais pourquoi es-tu si jalouse d'une petite fille comme elle? Mais je t'en prie, je ne suis jalouse de personne, moi. Tu sais très bien de quoi cette petite fille est capable. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Est-ce que Mais tu peux que veux-tu m'expliquer? que j'arrive à comprendre? Il y a bien une raison. C'est quoi la raison? Vas-y, dis-moi donc quelle est la raison. Elle est différente des autres. C'est justement ce que j'essaye de dire. Elle n'est pas normale. Mais tu ne veux pas l'entendre quand je le dis. Et aujourd'hui que le docteur te dit qu'elle est une folle, tu es prêt à l'accepter. Elle n'est pas folle, Arti. C'est autre chose. Dis-nous, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Arti, dès que je le saurai, je te le ferai savoir. Mais jusque-là, nous... Arti? Tu dors dans ma chambre ou celle de ton frère? Quoi? Vidya, écoute. Antara la glace, Antara la glace, Antara la glace, Antara la glace. Antara la glace, 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 Antara la glace. Est-ce que papa est déjà prêt? Non, fils, pas encore. Cela veut dire qu'il est toujours dans son lit alors. Papa! Chut, Abhishek, cesse de crier et reste là. Je vais aller voir. Il est 9 heures. Oh mon Dieu, non. Je serai très en retard. Et est-ce que tout va bien? Oui. Antara. Ma chérie, réveille-toi. Antara. Allons, allez, debout, allez. Lève-toi. Allons, lève-toi. Ah. Debout.
D'accord. Antara école, Antara école, Allez, Antara école, Antara école, Antara école, Antara école. c'est bon ma chérie, tiens-toi tranquille. Chut, silence. Tu vois, je te mets ton bel uniforme. Tiens. Antara, ne bouge pas, je reviens vite. Vidya? Elle est déjà partie. Pour où? Déposer Abby à l'école. Quand? Il y a juste quelques minutes. Attends, Aditya. Tu pourrais me déposer au foyer, dis-moi? Oui, donne-moi une minute si tu veux. Vas-y. Vas-y, rentre, Abhishek. Vidya! Mais entre. Vidya! 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 Bonjour Aditya, que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Vidya... D'accord, je vois que vous êtes vraiment pressé de rattraper Vidya. Eh oui, c'est vrai, ainsi va le destin. Certains hommes tentent de rattraper leurs femmes, d'autres les fuient comme la peste. Dites-moi, vous semblez perdu. Désolé. Vous disiez quelque chose? Il me semble que vous avez la tête dans les nuages. A-t-elle oublié quelque chose d'important à la maison? Elle ne m'a rien dit. Pardon? Elle me souhaite toujours bonne chance quand je vais dans un nouvel endroit. Elle a oublié. Je me demande si tout va bien se passer. Bien sûr que tout se passera bien, faut pas vous inquiéter. Tout est écrit dans nos livres sacrés. Il faut juste y croire, vous comprenez? Oui, c'est vrai. Merci. Mais de rien. Je m'en vais. Est-ce que tu pars? Au foyer déjà? Je t'y dépose dans quelques minutes. Tu as vraiment du temps pour moi? Où dois-je partir? D'ailleurs, c'est ta fille Antara qui est la plus importante pour toi maintenant. Tu ne t'inquiètes que pour elle, n'est-ce pas? Tu es encore fâché? Écoute. Merci de trouver le temps de rencontrer le prêtre pour fixer la date du mariage. Par ailleurs, les parents de Samir veulent fixer la date du mariage au plus vite possible. Et tu es responsable des préparatifs. Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir.
Allô? C'est bien toi, Samir? Oui, Vidia, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me rendre un service, s'il te plaît? Oui, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu peux passer récupérer pour moi mon rapport médical? Pourquoi, Vidia? Est-ce que t'es sûre que tout va bien? Oui, tout va très bien. J'ai eu un petit malaise à l'école. J'ai pris ma journée pour voir le médecin. Il a dit que j'aurai les résultats dans 2 heures environ. Bon, d'accord, ne t'en fais pas pour ça, je les prendrai. D'accord? Merci, Samir. Au revoir. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques. 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 Antara la glace, antara la glace, antara la glace. Excusez-moi, Oui, qu'y a-t-il? je voudrais voir le docteur Vikram. Et vous avez rendez-vous? Eh bien, non. Vous pouvez avoir un rendez-vous demain. Écoutez, c'est vraiment important que je le rencontre. Monsieur, ce n'est pas possible, il y a beaucoup de rendez-vous. Son agenda est bien chargé. Je peux attendre jusqu'à ce qu'il ait vu tous ses patients. Il finira tard et il est pris jusqu'à ce soir. Ce n'est pas bien grave, j'attendrai. Mais attendez, je peux vous donner un rendez-vous pour 11 h demain matin si vous voulez. Ah. Non, s'il vous plaît. Essayez de m'en trouver un aujourd'hui même, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Docteur Vikram, Oui. je suis Aditya Verma. Aditya Verma. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner rapidement ma fille, je vous prie? Oui, venez. Accompagnez-moi. Asseyez-vous. Merci beaucoup, docteur. Dites-moi. Docteur, voici... Elle, c'est... Antara. Et elle est ma fille. Je n'ai jamais vu une enfant comme elle. Quand je l'appelle, elle ne me regarde même pas. Et jamais elle ne me parle correctement. Mon fils est beaucoup plus jeune qu'elle, mais lui communique comme un enfant de son âge. Quand il a soif, il dit « je veux de l'eau ». Mais elle ne dit « Antara classe » ou « Antara une glace ». Elle ne parle pas comme cela, vous voyez? Elle ne regarde pas dans les yeux. Tous les autres enfants de son âge,
Ils serrent toujours leurs parents dans leurs bras. Elle ne fait rien de tout cela. Elle ne dit même pas au revoir. Des fois, on croirait qu'elle ne ressent absolument rien du tout. Mais elle a une mémoire plus qu'excellente. Et oui, regardez. Regardez ça. Ce sont ses dessins. Tenez, je vais vous montrer. Excellent. Oui, n'est-ce pas? C'est génial. Mais docteur, je ne sais pas. Pas dire... Par exemple, hier je l'ai emmené pour lui acheter une glace et... Là-bas, chez le glacier, il y a quelques cuillères qui sont tombées. Et elle a tout de suite dit 46. 46. Le marchand était surpris. Comment a-t-elle pu compter toutes ces cuillères aussi vite que ça? Une dame qui a tout vu m'a posé quelques questions à propos de ma fille Antara. Et elle m'a dit que peut-être elle est autiste. Et cette dame m'a donné vos coordonnées, docteur. Docteur, est-ce qu'Antara est folle, vous le croyez? Elle ne l'est pas. Ma fille n'est certainement pas une folle, docteur. Hein? Non. Elle n'est pas une folle, ne vous en faites pas. Mais alors pourquoi les autres disent qu'elle est folle? Écoutez, notre société ne voit les gens que deux façons. Les gens perçus normaux, tout comme vous et moi, et les autres comme étant des anormaux, qu'on appelle les fous ou déments. Et on ne peut rien face à cette façon de voir les choses. Malheureusement, la société ne veut pas en savoir plus, et ne veut rien avoir à faire avec tout ça. Peu importe le cas, rappelez-vous que l'autisme et la démence sont deux choses complètement différentes. Aussi autre chose, comprenez et n'oubliez jamais ceci, monsieur. Votre fille Antara n'est certainement pas une folle, monsieur. Et je suis absolument certain que vous ne la traitez jamais de folle. Elle est peut-être une autiste, mais indéniablement, les personnes autistes ne sont pas des gens fous. Il est vrai qu'ils se comportent de façon différente, mais pas forcément comme toutes les autres personnes normales. Comme vous me le dites vous-même, la vie avec Antara est un peu différente. Mais c'est quel genre de maladie, ça? Comprenez bien, ceci n'est pas un mal. L'autisme est seulement un état du cerveau. Et le cerveau d'une personne autiste ne fonctionne pas correctement. C'est pour ça que ces personnes se créent un monde bien à eux pour survivre. Ils s'isolent dedans. Et ces personnes-là ne manifestent pas une très grande palette d'émotions. Les joies et les douleurs, les rires et les pleurs, manger et boire, n'ont aucune importance pour ces personnes. Et à cause de cet état d'esprit, ils ne peuvent pas vivre comme une personne qui est normale. Et ils ne peuvent pas faire partie de la société de façon normale. Alors la société les traite de fous et n'arrive pas à les accepter. Docteur, je ne comprends pas tout cela. Et quand on ne comprend pas quelque chose, soit nous la glorifions ou alors nous l'écartons de nos vies complètement. Je comprends ce qui lui arrive, docteur. Mais qu'en est-il de ces gens qui pensent qu'Antara est complètement folle? Parlez d'Antara à tous vos connaissances, d'accord? Puis laissez-les choisir. La vérité de notre monde
où nous vivons et tous ceux qui y sont, ils veulent tous être comme votre fille Antara d'une certaine façon. Que fait l'homme pour avoir la paix d'esprit? Il va dans les lieux religieux? Mais nous ne pouvons nous libérer d'émotions comme la colère, la discrimination, qu'importe nos prières. Tout le monde aurait bien aimé ressembler à Antara. Cet enfant n'est pas cupide, ni jamais envieuse, et elle ne comprend ni la joie ni la tristesse. Elle ne connaît pas la vérité et ne ment pas. Elle ne fait pas confiance aveuglément, et nous n'avons même pas confiance en nous-mêmes, vous comprenez? Alors nous avons peur d'elle. Parce que nous ne pouvons jamais être comme elle. Et la vérité est que, si vous regardez le monde à travers les yeux d'Antara, vous trouverez que le monde a beaucoup changé. Mais docteur, est-ce qu'elle pourra aller mieux un jour? Écoutez, tout ce que je désire, c'est qu'elle arrive à jouer normalement. Sauter, danser, se bagarrer, et même être un petit peu têtue. Est-ce que vous trouvez que j'attends un peu trop d'elle, c'est bien ça? Oui, Aditya. Vous vous attendez à ce qu'un miracle s'opère. Mais un père ne peut pas s'attendre à moins que cela. Écoutez, Aditya. Ici, la notion d'être normal est différente. Un enfant autiste doit dépendre d'une autre personne pour arriver à boire rien qu'un verre d'eau. Nous pouvons l'aider à être indépendante, pour qu'elle puisse s'occuper d'elle-même durant toute sa vie. Mais ce sera une tâche vraiment difficile. Avec de la chance, Antara le pourra. Tiens, prends ça. Bien. Waouh. C'est super. Bilan. Que se passe-t-il, Vidya? Tu me gâtes même avant de regarder les résultats? C'est super. Qu'est-ce qui ne va pas, Vidya? Pourquoi est-ce que t'es triste? Vidya? Non. Une bonne nouvelle à un mauvais moment. Ne pourrait me procurer de la joie même si je le voulais. Je ne comprends pas. Je suis trop agitée en ce moment pour savourer cette nouvelle complètement. Mon foyer est complètement détruit. Pourquoi ça arrive maintenant? Vidya, ne dis pas ça. Non. Écoute, tu ne peux pas punir cet enfant. Pour les fautes d'Aditya. Vidya, peut-être que c'est le bon moment pour vous d'avoir un enfant. Non, Samir. Je t'en prie, aujourd'hui tu dois me jurer. Quoi? Promets-moi que tu ne diras rien de tout ça à personne. Honnêtement, je ne pensais pas leur dire quoi que ce soit. C'est à toi de leur annoncer la bonne nouvelle. Je ne leur dirai rien et... toi non plus. Vidya, je t'en prie. Il faudra le leur dire. Cet enfant est le symbole de votre amour. Oui, je le sais. Pourtant, en ce moment, je me sens déprimée.
Et je me sens aussi très humiliée. Vidya, tu penses vraiment qu'Aditya a agi comme cela intentionnellement, hein? Je comprends bien la défaillance de ce moment-là. Mais... tu vois, me cacher ce fait, et cela pendant 5 ans. Je ne peux le comprendre. La confiance est une chose tellement importante à mes yeux. Une confiance brisée ne peut pas être regagnée. Vidya, je peux te comprendre. Mais essaie au moins de faire un effort, s'il te plaît. Non, Samir. Jure que tu ne lui en parleras pas. D'accord. Je ne dirai rien à Aditya. Mais toi aussi, tu dois me faire une promesse. Peu importe ta décision, tu en parleras à Aditya avant. Ne prends pas mal ce que je te dis. J'ai beaucoup de respect pour toi, Vidya. J'ai beaucoup plus confiance en toi que le ciel. Ne dis pas ça, je ne suis pas Dieu. Mais... je prendrai une décision seulement. Après avoir parlé à Aditya. Merci, Vidya. Je m'en vais. Et prends bien soin de toi. Je n'arrive pas à croire que ma fille, Antara, Vous n'êtes certainement pas le seul. Au début, tous les parents ont bien du mal à accepter. Que leur enfant est un autiste, voyez. Et ils sont très souvent dans le déni. Souvent, ça prend des mois pour accepter ce fait sur leur enfant. Aditya, vous devez être persévérant et courageux. Aujourd'hui, vous êtes avec elle. Mais qu'arrivera-t-il demain? Nous devrons donc préparer Antara pour l'avenir. Et nous devons la rendre indépendante. Dites-moi, où est donc sa mère? elle est décédée maintenant. Quoi? Quand est-ce arrivé? Il y a peu de temps. Comment? Un accident. Je comprends votre peine, Aditya. C'est difficile d'occuper d'une petite fille qui n'a pas de maman. Mais maintenant, vous devrez prendre soin d'elle personnellement. Oui. Elle est présente même si elle n'est pas là. Continuez à être fort et, avec le temps, les choses iront mieux. Antara aussi? D'abord, nous devons lui faire des examens médicaux. Quel type de test? Nous commencerons par un SNC. Le système nerveux central. C'est un examen très important qui révélera l'état de son cerveau, vous comprenez? D'accord. Ce serait bien mieux de le faire, le plus vite possible.
Les personnes autistes indéniablement ne sont pas des gens fous. Il est vrai qu'ils se comportent de façon différente, et pas forcément comme toutes les autres personnes normales. Comme vous me le dites vous-même, la vie avec Antara est un peu différente. Alors nous avons peur d'elle, parce que nous ne pouvons jamais être comme elle est. Et la vérité est que, si vous regardez le monde à travers les yeux d'Antara, vous trouverez que le monde a beaucoup changé. Mon fils, qu'y a-t-il? Qu'est-il arrivé? Comment es-tu tombé? Comment, dis-moi? Vas-y, lève-toi, allez, allez, debout, allez, je t'en prie. Lève-toi maintenant, essaye donc. Tu es blessé? Marche doucement, d'accord? Oui. Marche doucement, marche Oui, ça va. doucement. Et sois prudent. Antara! Ah, entrez, Vidya. Namasté. Namasté. Je pensais que votre épouse était déjà rentrée, avec les enfants. Non, elle ne va rentrer que dans 1 heure. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle faisait du shopping. Et je vais ramener Abhishek aussitôt qu'ils viendront. D'accord? Oui. Mais pourquoi donc faites-vous cela tout seul? Demandez donc de l'aide. Oh non, Vidya. Chacun doit bien pouvoir porter sa croix, non? Allez, je vais vous aider. Oh non, 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 non. Laissez tomber, Vidya, hein? Mais attendez au moins que votre femme rentre pour pouvoir vous aider. Oh mon Dieu. Qu'y a-t-il? Vous pensez vraiment que mon épouse m'a déjà aidé auparavant? Vous croyez? Jamais de la vie. Vous m'étonnez. Aditya et vous êtes très chanceux de pouvoir compter l'un sur l'autre. Vous êtes amis. Vous êtes chacun un support l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Hein? Honnêtement, je dois vous avouer que il était si perturbé quand vous étiez parti. C'est vrai. Il ne disait jamais rien à propos, mais ça se reflétait sur son visage. C'est pas vrai? Et vous avez très bien fait de revenir. Et vous l'avez sauvé d'une dépression. Et je dois dire que beaucoup de personnes n'ont pas votre chance. Écoutez. Vous êtes d'accord? Que M. Verma est un homme honnête, ou que vous ne seriez pas revenu. C'est un amour vraiment réciproque. Et Antara est bien la plus merveilleuse des petites filles. Alors vous voyez, c'est le plus beau cadeau que le Créateur vous ait fait. Il vous a choisi comme l'ange gardien d'Antara. Non? Pardonnez-moi mon franc-parler, je ne voulais pas vous blesser. Si un jour ta protagoniste d'avant revient à Aditya, vas-tu me repousser? Ou tu resteras avec moi pour toujours, dis-moi? Et veux-tu être à mes côtés pour toute la vie?
Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu vas quelque part? Pas que moi, nous irons tous ensemble. Et papa viendra aussi? Oh oui, papa lui aussi. Allez, Youpi! Papa vient aussi! Youpi! Mon papa vient aussi! Abhishek, qui aimes-tu le plus, papa ou bien ta maman? Non! Ce que je préfère le plus, c'est quand vous êtes ensemble tous les deux. Tu te souviens que chez grand-père, tu étais toute seule, maman, n'est-ce pas? Et ici, tu ne parles vraiment pas, papa. Pourquoi? Maman est méchante. Oh non! Tu es très gentille, maman. Maman, est-ce qu'on va aller au resto ce soir? Eh bien, voilà pourquoi j'avais tous ces compliments. Aditya, que se passe-t-il? Ce n'est rien. J'ai juste glissé. Tu veux un thé? Aditya, tu veux un thé? Non. Et tu veux manger? Aditya, je te demande quelque chose. Tu voudrais manger? Non. Je n'ai pas très faim. Maman! Oui, mon fils? Est-ce que tu pourrais me donner la chemise verte, s'il te plaît, maman? Viens par ici, viens. Est-ce que papa est rentré? Ah oui, il est rentré. Mais va donc lui dire de se préparer. Va lui dire. Fais vite. Oui, oui, j'y vais. Et toi, tu enfiles ça rapidement, d'accord? Aditya, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pas maintenant, s'il te plaît. Hein? Mais c'est hyper important. Ce ne peut être plus important que ce que moi j'ai à te dire. Je voulais juste te dire que je... Vidya, je t'en prie, écoute-moi. J'ai emmené Antara chez un psychiatre pour faire des examens. Antara n'est pas vraiment normale. Elle est une autiste. Mais c'est quoi être une autiste? Eh bien, c'est un état mental et elle restera dans cet état tout le long de sa vie. Elle ne pourra pas parler ni même agir comme un enfant normal. Papa, pourquoi tu n'es pas encore prêt?
On doit aller au restaurant, alors prépare-toi enfin. Pas aujourd'hui. Une autre fois. Allez, papa, s'il te plaît, allons-y. Viens donc avec moi. Abhishek, arrête. Je t'ai dit non. Je t'en prie, je veux y aller, moi, papa. Non. Je t'ai dit pas aujourd'hui. Nous n'irons nulle part aujourd'hui. Ah. Abhishek, viens près de moi. Abhishek? Abhishek, mon fils? Abhishek, mon cœur, ne sois pas en colère. T'es un bon garçon pour maman. Je ne parlerai plus jamais à papa. Il ne faut pas dire ça. Papa a juste quelques petits soucis. Nous sortirons un autre jour. D'accord. Je vais préparer un plat que tu aimes bien ce soir. Mais docteur, est-ce qu'Antara pourra aller mieux un jour? Vous vous attendez à un miracle? Peu importe ta décision, tu en parleras à Aditya avant. Un enfant autiste doit dépendre d'une autre personne pour arriver à boire rien qu'un verre d'eau. Aujourd'hui, vous êtes avec elle. Mais qu'arrivera-t-il demain? Et elle restera dans cet état, tout le long de sa vie. Elle ne pourra pas parler ni même agir comme un enfant normal. Cet enfant est le symbole de votre amour.